Bon bah nous voilà partis pour une nouvelle balade. Et du coup, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous repartons direction la Sologne pour changer. Enfin, un superbe son, ça BM, j'allais dire. L'hérétique. Alors, si elle a baissé, ouais, si elle a baissé un peu quand même. En fait, quand là il pleuvait très fort les dernières semaines, elle montait plus haut que ça la Loire encore. Merde, je l'ai raté lui. J'étais en train de regarder. Désolé grand, j'étais en train de regarder les rives de Loire et j'ai pas vu que voilà, désolé. C'est pas de la. C'est pas du snobisme, c'est pas du... T'inquiète, c'est que je suis un sgeg. Lui c'est bon, je l'ai vu. La Grande Tortuga. J'ai toujours pas regardé si le plan du camping faisait une tortue d'ailleurs. Faut que je fasse ça, un de ces quatre. Chaque fois que je vois quelqu'un qui marche avec des bâtons, j'ai envie de lui demander s'il a perdu ses skis. Oh là 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 là. Oh, le Grinardo, c'est vraiment dégueulasse. On dirait vraiment des bagnoles en après. Berk. Voilà, c'était mon avis tout à fait personnel. Et ça y est, on quitte la civilisation, on rentre dans la Sologne profonde.
Genre, genre le mec part en Alaska quoi, c'est en terre Adélie, en Sibérie, le type il part, c'est un explorateur quoi. Bon, où est-ce que je vais aller me balader cet été moi? Bon, je sais déjà que je vais passer 2-3 jours dans le Morvan. Je retournerai bien finir mes balades que j'ai pas eu l'occasion de faire l'année dernière. Ça c'est... je vais essayer de le faire au mois de mai. Ça serait pas mal que je fasse ça. J'aimerais bien me faire un petit road trip en Normandie aussi. C'est vraiment joli ici là. Voilà, je suis content. Je suis au milieu des petites maisons de soleil là. Il est content. Je m'en lasse pas de ça. C'est vraiment vraiment le truc sympa quoi. J'adore. Oh, la taille des pneus quoi. Mes pneus, mon pneu arrière est plus gros que les pneus de son C15. Oh, ça va être joli ça à droite. Oh, c'est joli. Ah oui. Ah là oui. Ah c'est beau comme ça. C'est dommage j'ai pas un petit endroit où je pouvais m'arrêter en toute sécurité, sinon j'aurais fait une belle photo là avec ce plan d'eau derrière la moto là, ça aurait été bijou. Dehors Macron. Ça, est-ce qu'il y a une chance qu'un jour il voit ce message, notre président? Je ne suis pas sûr. Il faudrait qu'il vienne sur cette route de Marcy-Angot. Un très joli petit bled aussi, ça j'aime beaucoup. Je suis déjà passé par ici, c'est super cool. Comment ça, suivre la route sur 10 km? Oh non! Ah, je vais me manger une ligne droite de 10 bornes. Ah, mais au moins là, je vais arriver au soleil dans pas longtemps. Ah, voilà. Là, on est bien. C'est qui les fils de porc qu'on balançait là? Les gens me fatiguent à faire ça, putain, mais sans déconner. Jeter leur sac de McDo par la fenêtre, vraiment des gros dégueulasses quoi. Ah, ça me donne envie d'aller jeter un camion ordure chez vous quoi. Mais dans la maison, pas dehors, hein. Dans la maison, carrément, crac paf. Alors, on a passé l'autoroute, donc dans 3 km on arrive à Nouveau-Fuselier, je pense. On rebifurque vers notre destination et on repasse au-dessus de l'autoroute. Oui, parce que j'ai fait un petit détour parce que je voulais arriver d'un côté où ça sera plus sympa pour vous montrer une petite curiosité locale. Quand je l'ai trouvé ce truc là sur la liste des monuments du Loir-et-Cher, figurez-vous que un coup on me dit c'est un calvaire, un coup non c'est pas un... Je sais, voilà. C'est d'après l'histoire que j'ai vue, il s'agirait d'un calvaire qui a été installé là avec un abri pour les pèlerins. Mais je ne suis pas sûr que ça soit la vérité. La vérité vraie. Parce que bah, ils sont pas sûrs sur la page des monuments historiques. Ne regarde pas comme ça Pépé. C'est bon donc vas-y, le panneau 50 il est là, je suis déjà à 50. Il y a 2 ans j'avais même pas mon plateau à cette époque. Rendez-vous compte. Et là je suis en train de me faire ma xème balade. J'en suis à 37 673 km avec cette moto là. C'est beau la vie. Je vous ai déjà dit que c'était beau et qu'il fallait passer par une moto. Et voilà notre destination, Saint-Viâtre. Donc comme je voulais déjà commencer à vous en parler, on va voir en premier notre petite curiosité là, notre calvaire supposé.
qui va être bientôt sur notre droite, puisqu'il est juste là normalement, je crois. C'est ça, il est là. Et il est bien monument historique, c'est bien ce qui me semblait. On se s'intègre bien dans le reste de la commune, hein, c'est très joli. Et maintenant on repart pour la dernière étape. Ça va être long, vous allez voir. Voilà, notre arrivée, elle est juste en face de nous. C'est l'église de Saint-Viâtre. La particularité de cette église d'avoir, enfin particularité, dans la région on en voit beaucoup des comme ça, avoir ces espèces de petites arcades sur les côtés. C'est ça qui m'éclatait, donc j'avais envie de vous la montrer, voilà.